Salut à tous, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le mercredi 12 mai et la presse relaie un bon nombre de sujets. On ouvre avec Cameroun Tribune qui donne des précisions sur le port des faits militaires par les civils. Selon le constat fait par la rédaction, les vêtements, bérets, casquettes, chaussures de combat et même masques anti-Covid aux couleurs et motifs de l'armée sont devenus des objets de mode portés par des civils. Une pratique qui, d'après le journal, sème la confusion et peut alors servir de couverture à des actes de banditisme. Le quotidien annonce la fin de la récréation pour bientôt. On poursuit avec Mutation qui titre « Cameroun, l'État hors la loi ». Dans cette parution, le quotidien rouge décrypte comment le pouvoir bafoue les lois de la République et met à mal l'état de droit. Les détails sur cette analyse sont à lire en page 9. Dans cette édition de Mutation, on parle religion, célébration de la fin du Ramadan pour cette année 2021. Comment comprendre le calendrier qui veut que le jeûne va jusqu'à 30 jours? Mutation nous apporte ample information en page 11 de son édition de ce mercredi. La suite de cette revue de presse nous amène du côté de la capitale économique Douala avec pour guide Essingan qui nous entretient sur une affaire d'escroquerie foncière à Douala 5e. Le journal souligne que dans une lettre remise au Premier ministre, chef du gouvernement, lors d'une audience accordée à son chef traditionnel, la collectivité de lundi met à nu la tentative de prédation sauvage de ces terres par le député du Wouri qui, ces derniers temps, tente de contourner l'issue du procès qu'il a pourtant tenté devant le tribunal administratif du littoral. Pour plus de précisions sur l'affaire, lire les pages 6 à 8 d'Essingan, parution de ce mercredi. Maintien de la paix en RCA, montée en puissance de l'arsenal du Cameroun. C'est le titre en pied de une d'Essingan. Le tri-hebdomadaire de Marie-Robert et Lundu écrit que dans le cadre de la participation du Cameroun à la MINUSCA, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense a réceptionné le mardi 11 mai 2021 à Douala un important matériel militaire composé de 9 blindés Bastion, 70 conteneurs, 35 remorques, 35 véhicules et 5 ambulances entre autres pour booster la performance de son contingent en mission de paix en Centrafrique. On parle économie à présent. Le quotidien L'économie nous fait savoir que le Cameroun et le Fonds monétaire international sont en pleine négociation dans le cadre du nouveau programme économique et financier. Selon les précisions du tabloïd, les deux parties échangent par visioconférence depuis le 5 mai dernier. Il ajoute que, sauf changement de dernière minute, la restitution des travaux avec le Premier ministre aura lieu le 21 mai prochain. On parle santé à présent. Dans cette sortie, le quotidien Éco-Santé nous fait savoir qu'à date du 12 mai 2021, le Cameroun compte 39 971 personnes immunisées contre la Covid-19. Ceci a été rendu possible grâce au programme élargi de vaccination qui a permis d'administrer des doses de vaccins Sinopharm et AstraZeneca aux Camerounais depuis près d'un mois aujourd'hui. Dans cette même édition d'Éco-Santé, on apprend également que par an, le Cameroun perd 6 000 femmes en pré- et post-accouchement. Et d'après les analyses du journal, la plupart de ces décès sont dus aux hémorragies, aux infections, aux avortements à risque et à l'éclampsie ou à des complications aggravées par la grossesse. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci de nous avoir regardés. Bonne fête de fin de Ramadan à toute la communauté musulmane du Cameroun par anticipation et bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens par anticipation également. N'oublions pas que la Covid-19 est toujours présente. Surtout, respectons les mesures barrières. À nous revoir vendredi.